BFM Business. Check-up santé, l'entretien. Jérôme Leleu, bonjour. Bonjour Fabien. Alors vous êtes un acteur incontournable de l'univers de la e-santé, vous êtes un pionnier de la simulation numérique en santé, vous présidez donc la société Interaction Healthcare. Absolument. Avec un accent français, bien sûr. Absolument. Alors racontez-nous, donc cette société, vous l'avez créée en 2007, en 2008 2008, donc je l'ai cofondé avec Daniel Villedieu, qui est une grande professionnelle dans le domaine de la santé. Donc nous développons en fait des applications, nous concevons et imaginons des applications numériques pour les patients et les professionnels de santé. Et donc en 2014, on a développé quasiment une start-up au sein de l'entreprise qui s'appelle Sim4Health et qui est donc un éditeur au niveau international sur la simulation numérique en santé. Alors comme je disais, on va en parler juste après, comme je disais, donc vous êt un acteur incontournable de l'e-santé, vous avez aussi d'autres fonctions un peu plus institutionnelles, notamment Cap Digital. Oui, j'interviens donc en tant qu'expert au niveau de Cap Digital, donc qui est un pôle de compétitivité pour le numérique qui toute la semaine à Paris vient de lancer Futur en scène, qui est le festival européen du numérique. Et donc ce pôle de compétitivité rassemble des acteurs du numérique, mais également des acteurs hospitaliers, des laboratoires de recherche. Le but, c'est de pouvoir faire développer de nouvelles approches avec des financements qui vont être obtenus auprès des ministères, auprès de l'Europe. Donc ça, c'est une démarche importante. Et puis je suis également membre du think tank Renaissance numérique qui a pour objectif de placer en fait le numérique en tant que citoyen, mais avec là un prisme plus sur la santé, donc un groupe de travail santé pour réfléchir comment le numérique peut être adressé à tous les citoyens. Alors, Interaction Healthcare, malgré son nom, c'est une boîte française. Absolument. Avec un siège en France, absolument. Français. Absolument, français. Alors, bien sûr, Interaction Healthcare, le terme est bien sûr anglais, mais par défaut un développement qui devait s'accompagner pour la partie internationale, d'où également le lancement de nouvelles activités comme celle de Sim4Health sur la simulation et qui nous permet aujourd'hui d'atteindre par exemple les 30 000 professionnels de santé qui ont été formés dans le monde. Déjà été formés Absolument. Par votre société. Donc vous êtes principalement en France, mais vous avez des bureaux un peu ailleurs. Absolument, on a lancé en 2015 des bureaux à Montréal, donc pour développer sur la partie nord-américaine, qui était une première étape sur le développement américain. Et en janvier dernier, au CES de Las Vegas, on a eu la reconnaissance parmi les 4 innovations en e-santé, donc qui nous a donné un coup de projecteur assez intéressant et des réflexions sont bien sûr portées sur le marché américain. Il faut y aller avec de l'ambition, mais aussi beaucoup d'humilité pour adresser ces marchés importants. Combien de collaborateurs ? Aujourd'hui, on a dépassé donc les 60 collaborateurs. Quand même. Voilà. Croissance exponentielle. Une croissance, on était lors de la création. Vous avez d'ailleurs obtenu de certaines levées de fonds. Absolument, on a fait 2 levées de fonds. La dernière en date était donc celle en mai 2016. On a levé donc plus de 5 millions d'euros, et bien notamment pour développer le développement de Sim4Health. On a développé également une plateforme au sein de Sim4Health qui s'appelle Medicactive. Donc l'innovation en santé, elle demande beaucoup de moyens et donc ces financements doivent nous permettre d'atteindre nos objectifs. Alors justement, Sim4Health, c'est donc un département qui va réaliser des serious games. Alors des simulateurs numériques, en fait, on recrée virtuellement ce que les étudiants ou les professionnels de santé en activité vont voir dans leur cabinet. Donc ça peut être un médecin généraliste, ça peut être à l'hôpital. Les bons exemples, là on vient de lancer un projet par exemple pour Stanford Medicine, donc avec leur département vasculaire, où on va former des étudiants, mais aussi des professionnels en activité, ces formations initiales et continues. Donc votre principe, sont plutôt les professionnels de santé ou alors vous allez aussi vers le grand public ? Alors à date d'aujourd'hui, Interaction Healthcare, on développe des applications pour également le grand public. Pour notre département Sim4Health, on est vraiment focalisé dans un premier temps sur la formation des problèmes de santé avec une approche qui est un peu comme celle des objets connectés. On est persuadé que si on forme les professionnels de santé à ces dispositifs innovants au niveau numérique, il y aura une diffusion qui sera plus simple auprès des patients. Donc vous avez des partenariats aussi, non ? Vous avez quelques partenaires avec des fabricants de dispositifs médicaux ? Alors on a d'abord des partenariats importants avec des acteurs de santé, puisque au sein de Sim4Health, on a des médecins, on a des ingénieurs, on a des pédagogues, et donc on part des besoins des problèmes de santé. Ça c'est important pour nous, et donc on a avec les médecins dans nos équipes des collaborations. Je parlais de Stanford, mais c'est également avec des centres de simulation. Je pense au Lab4Sims du Kremlin-Bicêtre, également les facultés de médecine qui sont très impliquées. Je pense à celle de Bordeaux. Donc ça, c'est des partenariats où la compétence médicale et pédagogique est essentielle. Et puis, vous l'avez dit, Fabien, également des partenariats avec des acteurs plus technologiques. On a notamment invité dernièrement le vice-président de HTC Vive à notre conférence annuelle à Paris, mais également s'il y a des acteurs qui sont très intéressés sur Microsoft avec
HoloLens. Mhm. D'accord, vous avez aussi donc vous avez créé une plateforme qui s'appelle Medicactive, qui permet un petit peu c'est une espèce de plateforme qui permet d'agréger un petit peu toutes les formations que vous avez créées, qui permet de partager justement ces formations un petit peu partout. Absolument. En fait, le constat de l'équipe de Sim4Health, c'était de faire de la technologie, de l'innovation, donc créer ces simulateurs numériques qui utilisent la réalité virtuelle, qui vont utiliser sur votre tablette, donc qui sont en termes de réalisation extrêmement développés en 3D. Dans diverses spécialités. Absolument. Donc on travaille dans la cardiologie, spécialité que vous connaissez bien, mais ça peut être également sur des pathologies chroniques. Là, on vient, je vous dis, donc de faire pour Stanford en médecine vasculaire, donc la pose de stents, donc de matériel, dispositifs médicaux particuliers. Donc on adresse l'ensemble des problèmes de santé, que ce soit en médecine générale, mais aussi dans tout ce qui est paramédical. On a beaucoup de besoins aujourd'hui au niveau des soins infirmiers, et donc on travaille avec des établissements. Gros besoin de formation. Exactement. Et donc Medicactive, en fait, le but, c'est aussi de s'inspirer de tout ce qui se fait aujourd'hui dans le numérique, dans Internet, où on va pouvoir mutualiser des coûts. Medicactive, c'est le but de partager des cas. Le meilleur exemple. De Netflix de la santé, oui. Absolument, c'est une sorte de Netflix, comme vous l'avez dit, de la formation. En fait, on va prendre un abonnement. Le meilleur exemple, on vient de le faire avec EspriMed, qui est dans la formation, dans la radioprotection. Les établissements de santé doivent se former, c'est une obligation légale. Vous allez sur Medicactive, vous allez vous permettre en tant que preneur de santé de faire les bons gestes d'équipement pour vous protéger, vous, en tant que preneur de santé. Mais on a aussi un principe éthique qui nous semble important, qui est jamais la première fois sur le patient. Donc, même si on forme les preneurs de santé, in fine, c'est pour une meilleure prise en charge du patient et une meilleure protection. Et dans le cas du projet avec EspriMed sur la radioprotection, c'est à terme 17 000 personnes qui doivent être formées via Medicactive pour avoir ce type de formation. Alors, comment voyez-vous rapidement le futur justement de cette e-santé, l'intelligence artificielle, les robots Alors, c'est vrai qu'entre 2008 et maintenant, l'e-santé a beaucoup développé, que déjà, Sim4Health, qui s'est créé il y a quelques années, on voit beaucoup d'évolution. La recherche et le développement est essentiel. On sait qu'aujourd'hui, par exemple, on investit beaucoup dans l'haptique. Donc, il y a les casques de réalité virtuelle que vous avez sur votre tête. La nouvelle, peut-être interaction qui pourrait être intéressante, c'est de pouvoir, notamment par exemple sur la chirurgie, sur les tissus, d'avoir deux manettes, comme deux joysticks que vous pourriez avoir dans des jeux, sauf que là, vous êtes sur des tissus humains. Mais on pense aussi à l'intelligence artificielle qui doit permettre, par exemple, de mettre en place l'obsolescence des cas cliniques. On sait qu'il y a beaucoup de recommandations, c'est de l'HAS au niveau européen ou international. Et puis également, quelque chose qui nous semble intéressant dans la formation, c'est le caractère interprofessionnel. Et là, on peut imaginer de pouvoir faire des simulateurs à plusieurs, par exemple sur des rencontres. Mais comme des jeux en ligne, en fait. Comme absolument. Des jeux en ligne. Sauf que là, on traite bien sûr le sujet de la santé sur des formations liées à des patients. On peut imaginer faire bouger des simulateurs par la pensée. Alors, il y a aujourd'hui beaucoup de technologies qui existent, notamment pour le contrôle cérébral, qui pourraient permettre d'avoir ce développement. Mais il y a aussi des choses du moyen terme. Plutôt du moyen terme. Et puis il y a des choses peut-être plus concrètes aujourd'hui, par exemple, comme l'empathie dans les univers virtuels. On sait que dans la simulation, vous avez parfois des mannequins, vous avez également aussi des patients standardisés, donc des acteurs, des médecins qui jouent le rôle. Lorsque vous faites l'annonce d'un diagnostic, aujourd'hui, en termes de 3D, il faut encore améliorer. Donc on a une perspective de développement qui est incroyable. Votre business model, c'est vous... Les formations sont évidemment, certaines sont gratuites, mais certaines... Absolument. Alors sur Medicactive, en fait, le modèle est assez simple. C'est le partage de cas. Donc ce que j'évoquais, par exemple, sur Stanford Medicine tout à l'heure, une université qui peut être, par exemple, à Sydney, souhaite avoir ce même cas avec le cas donc, de médecine vasculaire, et donc va pouvoir acheter ce cas sur Medicactive. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un partage de valeur aussi pour l'éditeur, pour le concepteur du cas, donc l'université. Et puis, on a également développé un outil auteur, parce qu'on croit beaucoup que la technologie, elle ne doit pas être dans des acteurs comme nous, mais on doit offrir cette technologie avec bien sûr des guillemets, qui est la possibilité de créer pour des équipes médicales et pédagogiques leur propre cas clinique, et donc de partager la valeur entre ces médecins et les utilisateurs. Parfait, Jérôme Leleu, merci. Merci Valérie.